Dans une lettre ouverte, plusieurs médecins ont effectivement demandé à la ministre de la Santé de taxer plus fortement l'alcool, une augmentation qui devrait, selon eux, être destinée à financer la prévention contre les addictions. Alors Agnès Buzyn, qui elle-même alerte d'ailleurs souvent sur les dangers de l'alcool, a-t-elle pourtant perdu face au lobby des alcooliers, ou faut-il employer cette phrase célèbre « Arrêtons d'emmerder les Français ». Je vous pose la question, Georgi Kuzmanovic. Non, mais je sais pas, franchement, faut un peu arrêter. Ah non, vous n'avez plus de joker. Non, mais pas de joker. Non, ok. Eh bien, la production de vin est une chose importante en France. Il faudra arrêter de l'attaquer comme donc ça. Arrêtons d'emmerder les Français. Vous êtes sur cette ligne. Arrêtons d'emmerder les Français. Maintenant, évidemment, des gens ont des addictions, des gens souffrent de l'alcoolisme. Il faudrait que les services de santé en général dans ce pays soient plus financés. Donc, on arrête là aussi de suivre les directives de l'Union européenne qui demandent tout un tas de quotas au vin et qui refusent que l'on finance les services publics, en particulier l'hôpital. Alors, Marc Landré, effectivement, financer le coût des addictions, c'est ça le propos, hein, c'est de dire ça coûte cher. Oui, et puis plus largement, est-ce que le vin est nocif pour la santé ou pas? Addiction ou pas addiction? Il faut savoir qu'en France, il y a, si on prend le tabac, si on prend l'alcool, et si on prend aussi la malbouffe, c'est 4,5 millions de personnes qui sont concernées par ces addictions-là ou par ces toxicités-là. Ça coûte 16 milliards et demi à la Sécu par an. Bien sûr. Alors on peut dire que c'est un long débat. 49 000 morts annuels. Oui, et puis par exemple, je veux dire, l'alcool provoque énormément de maladies cardio-neurovasculaires, qui est la deuxième cause de mortalité en France, avec une forte augmentation des AVC chez les femmes. Alors on peut dire. Donc ça vous paraîtrait normal d'aller demander aux. Si on taxe le tabac, si on surtaxe le tabac en France. Oui, c'est normal de taxer l'alcool. Et oui, pour répondre à votre question, est-ce que les lobbies ont gagné? Les lobbies, ça fait 50 ans qu'ils gagnent. Rappelez-vous de Coluche, avec son sketch Gérard. Que tu fumes, Gérard, du hakik? Non. Mais moi, je bois du pinard, je suis un patriote. Et depuis 40 ans, en France, on est un pays patriotique qui préférons l'alcool, qui préférons le pinard, qui préférons boire du pinard, parce que ce n'est pas interdit, à taxer les drogues ou à lutter contre les maladies qui sont induites par ces drogues. Réponse, Agnès Buzyn a perdu. Non, jamais. Ah ok, jamais. On a fait d'ailleurs. Voilà. Ah bon? Ah bah parce que... Ah non, mais ça n'a pas le rapport. Il faut savoir toujours d'où on parle. Je vous rappelle que c'est un verre par jour. Donc un verre par jour, même si on surtaxe le vin. Oui. Voilà. Vous avez une voiture? Ça dépend quel verre. Moi j'ai une voiture et je ne roule pas quand je bois. Par contre, c'est autre chose. Non, moi je trouve ça fatigant, ce paternalisme. Non, mais il faut arrêter, c'est pas parce que les choses sont dangereuses, nuisibles, qu'il faut tout normer, tout encadrer. Les gens, s'ils sont conscients que boire de l'alcool, effectivement, c'est mauvais pour la santé et qu'ils font ce choix en connaissance de cause, je ne vois pas pourquoi on irait en effet les emmerder, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je déteste cette rhétorique, les lobbyistes ont gagné. Comme s'il y avait d'un côté les lobbyistes et pas de lobby. Enfin, il y a bien évidemment des intérêts des deux côtés. Effectivement, il y a peut-être un lobby de l'alcool qui a intérêt à ce qu'on ne taxe pas trop le produit, mais ce fonds de prévention à l'addiction, il va aussi bénéficier de certaines catégories professionnelles qui ont intérêt à ce qu'il soit alimenté pour aussi accroître ses revenus. Donc, oui, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'on ne taxe pas le tabac parce que les gens sont libres de se tuer avec des cancers des poumons. Ça veut dire dans ce cas-là qu'on ne taxe, qu'il n'y a pas de fiscalité écolo parce que la pollution, c'est pas grave et les gens ont intérêt à respirer dans un mouchoir. Non, mais la pollution, c'est un problème qui est différent parce qu'effectivement, là, ça porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Mais quand je bois de l'alcool, ça ne concerne que moi, ça ne vous concerne pas. Donc, c'est pas tout de suite mauvais. Et c'est pas comme la cigarette. Vous allez bientôt taxer le sucre et puis le sel. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, les boissons sucrées sont taxées, elles sont surtaxées. Tout le sucre, tout le temps, en fait. Vous infantilisez complètement les gens, en fait, en l'occurrence. Vous leur dites, c'est exactement ça, c'est infantiliser. Vous les traitez comme des bébés jusqu'à... Vous dites 16 milliards, ça coûte 16 milliards à la communauté. Mais enfin, c'est ça la solidarité. Je veux dire, la solidarité, c'est... Non, je suis désolé. Moi, je suis pas envie de payer pour des gens mais vous payez, mais attendez, vous payez pour la prison des délinquants et c'est pas de votre faute qu'ils sont délinquants. Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je suis citoyen et je vote. Ah, d'accord. Donc on me demande mon avis. Donc quand on me demande mon avis, d'accord, mais malheureusement, on n'a pas une république par personne, c'est dommage. Mais ça, c'est un argument intéressant parce que ça prouve aussi que la logique de l'étatisation de la sécurité sociale aboutit mécaniquement à une démarche autoritaire, puisque forcément, vu qu'on mutualise les risques de tout le monde, et bien certains comme monsieur qui ne boit pas d'alcool, eh bien, s'autorisent à régenter la vie des autres, alors qu'on a eu la devrait sécurité sociale très longtemps sans avoir des taxes sur l'alcool et sur le tabac, et à un moment, on voulait même interdire les bougies odorantes chez soi. Je veux dire, cette réglementation de l'intime est insupportable. La réglementation de l'intime.
Ah mais s'il faut taxer, réglementer. Moi, je trouverais qu'on devrait taxer plus les gens qui ont un peu de surpoids, par exemple. Vous savez que c'est cancérigène d'avoir un peu de surpoids. Ou ceux qui font pas de sport, ils devraient payer plus d'impôts. Vous me regardez là, J'ai rien dit, je dis ça, je dis rien. On va rester sur cet échange avant que ça devienne totalement surréaliste. Juste quelques réactions. D'abord, vous êtes... alors, la question Twitter. Pensez-vous que le poids de lobby de l'alcool est trop important en France? Oui, à 56%. Donc, double B, si l'alcool n'est pas bon, il faut l'interdire. Là encore, on veut mettre une taxe, point de suspension. Les gens aiment bien être déresponsabilisés. Macabronito, peut-être faudrait-il arrêter d'infantiliser les gens. On est sur votre ligne, Caroline. Et les taxes ne servent qu'à faire des recettes pour l'État. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci aussi à Jérémy Pontieux du Figaro Média, réseaux sociaux, qui nous a relayé toutes vos questions. Et vous retrouvez Guillaume Roquette demain pour un nouveau point de vue.